Une question. Quand vous gagnez dans votre entreprise 1 point de satisfaction, combien est-ce que vous gagnez à la fin de l'année en bas à droite dans le compte de résultats? Le client est au cœur de nos préoccupations. Ça c'est beau, c'est grand, c'est généreux, mais c'est pas crédible. Pourquoi? Parce que vous, moi, en tant que consommateur, toute la journée, qu'est-ce qu'on voit dans la réalité? On voit des gens qui ne s'occupent pas de nous, des entreprises qui sont centrées sur elles-mêmes et pas sur leurs clients, mais qui, bien sûr, font ce que j'appelle du customer washing, c'est-à-dire qui repeignent bien la façade de l'entreprise à coups de clients. Et là, tout est beau, tout est merveilleux. Mais, comme vous le voyez, dès qu'on ouvre la porte, il n'y a plus personne. Mais quelle est la vraie question? La vraie question, c'est est-ce que la satisfaction de mes clients va me permettre d'accroître la rentabilité de mon entreprise de façon durable? Pour cela, les scientifiques ont monté l'ACSI, l'American Customer Satisfaction Index, qui interroge depuis plus de 20 ans plus de 70 000 clients par an. Donc cet outil référent est utilisé par les scientifiques pour montrer si oui ou non les entreprises qui satisfont mieux leurs clients ou moins bien leurs clients gagnent plus d'argent ou moins d'argent, ont une valeur en bourse meilleure ou moins bonne. Exemple, j'ai investi 100 $ à la bourse américaine il y a 10 ans. Que sont devenus mes 100 $? Premier cas, j'ai investi au hasard de la bourse américaine, il s'agit de la courbe rouge. Et comme vous le voyez, 10 ans après, j'ai doublé ma mise, 100 $, 200 $. Deuxième cas, la courbe bleu clair en bas, j'ai investi, sans le savoir, dans des entreprises qui satisfont moins bien que la moyenne, toutes choses égales par ailleurs. Comme vous le voyez, au lieu d'avoir doublé ma mise, j'ai simplement gardé ma mise. Je n'ai pas gagné 1 centime, j'ai même perdu. Troisième exemple, j'ai investi maintenant dans des entreprises qui satisfont mieux que la moyenne. Il s'agit de la courbe bleue foncé en haut de l'écran. Et comme vous le voyez, j'avais investi 100 $, je ne suis pas passé à 200 $, je suis passé à 300 $, soit tout simplement 50% de plus. Est-ce vraiment la peine d'être un grand trader pour se dire que ça vaut vraiment le coup d'investir dans des entreprises qui satisfont mieux que la moyenne ?